Dans cette vidéo, nous allons voir un algorithme qui permet, à partir d'une valeur initiale et d'un taux d'évolution, de calculer la valeur finale. Nous avons vu dans les exemples et propriétés précédentes que quand on fait une évolution d'un certain taux, cela est associé à un certain coefficient multiplicateur et que ce coefficient multiplicateur est égal à 1 plus le taux d'évolution. Et que pour calculer la valeur finale, c'est tout simplement le produit de la valeur initiale par ce coefficient multiplicateur. Évidemment, la valeur finale est stockée dans la variable ici, justement qui s'appelle valeur finale, et donc c'est cette valeur que nous voulons renvoyer à la fin de notre algorithme. Cela se traduit donc par une fonction Python que je peux appeler évolution, qui prend deux arguments, la valeur initiale et le taux d'évolution. Et donc je traduis, Cm prend la valeur 1 plus le taux, et la valeur finale est égale à la valeur initiale fois le coefficient multiplicateur, et nous renvoyons donc, qui se dit return, cette valeur finale. Si je reprends les deux exemples que nous avions vus dans la partie précédente sur le prix du dollar, si nous appliquons au prix 49,49 $ un taux d'évolution qui correspond ici à une baisse de 17,8%, nous voyons que la fonction nous renvoie environ 40,68 $, la valeur que nous avions obtenue. Et si nous repartons de cette valeur 40,68 $ et que nous lui effectuons une augmentation de 29,08%, nous voyons que nous obtenons une valeur finale à peu près égale à 52,51 $, qui correspond à la valeur que nous avions trouvée. Donc vous voyez, nous avons ici une seule fonction qui, si elle est bien utilisée, nous permet d'avoir directement les valeurs finales, que ce soit dans le cadre d'une augmentation ou d'une diminution.